Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition sur Kinmonde Radio. Dont voici les grandes lignes. Arrivée du président Tshisekedi à Mbuji-Mayi, le chef de l'État, accueilli par une foule en liesse. Objectif de la visite, état des lieux, des projets d'infrastructure et inauguration du campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Condamnation de Joseph Kabila, la Cinco exprime son opposition à la peine de mort. Les évêques plaident pour une concertation inclusive face à la crise, afin de préserver la paix, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Et un événement de taille, la 47e Assemblée générale de la CAF s'ouvre à Kinshasa avec la participation des fédérations membres, la RDC confirmée comme acteur central du football africain. Le développement, c'est tout de suite. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce dimanche soir à Mbuji-Mayi pour une mission éclair dans le Kasaï oriental. Accueilli par une foule en liesse, le chef de l'État entend évaluer l'avancement de plusieurs projets d'infrastructure et procéder à l'inauguration du campus modernisé de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Régine Matata. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a foulé les sols de Mbuji-Mayi dimanche 5 octobre 2025 en début de soirée, entamant une mission d'itinérance brève mais significative dans les Kasaï oriental. Accueilli par une foule enthousiaste à l'aéroport de Bipemba en plein chantier de modernisation, les chefs de l'État, une fois de plus, bénéficiaient d'un accueil populaire massif, témoignant de l'attachement des habitants de cette région à leur président. Autorités politiques, administratives, chefs coutumiers et population se sont mobilisés pour cette arrivée attendue, plus d'un an après sa dernière visite. Escorté par une marche populaire jusqu'à sa résidence officielle, le président Tshisekedi a ainsi renoué avec une tradition de proximité qui marque chacun de ses déplacements dans les centres du pays. Au menu de cette visite, évaluation de plusieurs projets d'infrastructures publiques en cours et point d'orgue de son séjour, l'inauguration du nouveau campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi, OUM, entièrement réhabilité par instruction présidentielle. Créée il y a 32 ans, cette université connaît une transformation majeure, concrétisant ainsi l'un des engagements du chef de l'État en faveur de l'éducation et de la jeunesse du Kasaï oriental. Face à la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila, la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco, sort de son silence. Opposée à cette décision, l'institution religieuse plaide pour un dialogue inclusif afin de préserver l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale en RDC. Les détails avec Hendrik Zola. Suite à la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila, la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a pris une position ferme, exprimant son désaccord avec ces décisions et appelant à l'ouverture d'un dialogue inclusif. Les évêques catholiques rejettent cette sentence, invoquant des principes éthiques et humanistes. Pour eux, seule une approche concertée peut permettre de restaurer l'unité nationale, la paix, les vivre ensemble et l'intégrité territoriale de la RDC. Face à l'enlisement de la crise actuelle et à ses conséquences dramatiques sur la population, la Senko insiste sur l'urgence d'un tel dialogue. Fidèle à sa tradition des médiations morales dans les périodes de tension, l'Église se positionne à nouveau comme acteur clé dans la quête d'une solution pacifique. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, sur l'application de la peine de mort en RDC. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-CAB-ME-JGS-2024 du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui,
Outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas » Exode 20:13. Eu égard à ce qui précède, conscient que la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile, soucieux de chercher à tout prix les voies et moyens de ramener la paix, la cohésion nationale et de garantir l'intégrité du territoire national, nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Le rappel ouvre ainsi la voie à une médiation élargie avec l'Église comme pilier central. Dans une capitale rongée par la pollution, le docteur Pierre-Albert Ngeliele a lancé samedi 4 octobre 2025 à Kinshasa un ouvrage percutant intitulé « Les déchets, un tueur silencieux ». À travers ce livre, l'auteur dénonce l'inaction face à la crise environnementale et appelle à une mobilisation urgente pour sauver la ville d'un désastre sanitaire annoncé. C'est un reportage signé Plamedi Katala. C'est dans la salle du ministère des Affaires étrangères qu'a eu lieu samedi 4 octobre 2025 le vernissage du livre « Les déchets, un tueur silencieux » coécrit par le docteur Pierre-Albert Ngeliele, un ouvrage qui dresse un constat alarmant sur l'état de pollution dans la capitale congolaise Kinshasa. La cérémonie a débuté par une plaidoirie percutante des étudiants de l'université de Kinshasa qui ont attiré l'attention sur l'urgence écologique dans la ville. S'en est suivi l'intervention du docteur Ngeliele qui n'a pas mâché ses mots face à la gravité de la situation environnementale. Jusqu'à quand allons-nous laisser la population mourir à cause de déchets toxiques, solides et liquides qui polluent notre ville ? A-t-il interrogé, appelant à une prise de conscience collective. L'auteur a pointé du doigt plusieurs causes de cette pollution, l'obstruction des caniveaux, les constructions anarchiques sur les égouts et les manques de gestion efficace de déchets ménagers. Selon lui, ces pratiques menacent non seulement l'environnement, mais aussi la santé publique. Que les Congolais meurent de la typhoïde aujourd'hui, que le moustique est en train d'exterminer les gens, tandis qu'on pleure les autres qui tombent à l'est par les balles de voyous, n'est-ce pas? Ça, c'est inadmissible aujourd'hui. Que mon accouche en ascaris, ce n'est pas normal. C'est pas normal à cause de la typhoïde, madame. C'est au XXIe siècle. C'est notre capitale la plus grande et la plus importante ville. Alors, que dirons-nous de l'intérieur? Bon, c'est pour lutter contre ça, une petite contribution, tant soit peu, que chacun dans son service. Lavage des mains, construction des toilettes, conserver les nourritures dans les endroits propres et clairs. Il y a des règles que nous pouvons faire au niveau des ménages, au niveau de nos services, mais c'est des choses que l'État doit faire pour soutenir, que les gens vivent longtemps. Ce vernissage s'est voulu bien plus qu'un simple événement littéraire. Il a servi de cadre à un véritable cri d'alarme, invitant les autorités, les citoyens et les partenaires à agir urgemment pour inverser la tendance. Je propose au gouvernement de prendre ses responsabilités. Créer une loi par rapport à l'assainissement, une base légale, c'est la fondation de tout travail, c'est la loi. Deuxième chose, si on peut faire les états généraux de l'assainissement, n'est-ce pas, pour sortir cette loi et identifier les acteurs, qui fait qui dans quel domaine. À ce moment-là, on saura avec qui travailler, avec qui avancer. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent marcher. À travers cet ouvrage, le docteur Ngeliele et ses co-auteurs espèrent éveiller les consciences et inciter à des solutions concrètes pour sauver Kinshasa du flot silencieux des déchets.
L'Assemblée provinciale du Congo central a été le théâtre ce lundi d'une intense agitation politique à Matadi. Sur fond de pétition contre le bureau sortant, les députés provinciaux se sont retrouvés dans une ambiance électrique entre volonté de rupture et défense du statu quo. Une bataille d'influence aux allures de bras de fer, suivie de près par une population en quête de stabilité. Emmanuel Medina pour les détails. C'est une matinée sous haute tension qu'a connue ce lundi 6 octobre l'Assemblée provinciale du Congo central à Matadi. Dans un climat politique explosif, les députés provinciaux ont pris place dans l'hémicycle où se joue peut-être l'un des épisodes les plus décisifs de la législature en cours. À l'origine de ces tumultes, une pétition incendiaire visant les bureaux sortants, portée par un groupe de députés bien déterminés à opérer un bouleversement à la tête de l'institution. Face à eux, les partisans du statu quo s'accrochent, brandissant la légitimité du bureau actuel comme ultime rempart contre ce qu'ils qualifient de coup d'État politique. Les échanges s'annoncent virulents, les regards sont tendus, les mots pesés. Chaque intervention, chaque geste, chaque silence est scruté. L'atmosphère est si lourde que l'Assemblée semble au bord de l'implosion. Pendant ces temps, la population du Congo central, suspendue aux échos de l'hémicycle, observe cette bataille politique avec attention fiévreuse. L'enjeu de taille, redéfinir les rapports de force, redistribuer les cartes et peut-être ouvrir une nouvelle ère dans la gestion provinciale. Le Congo central retient son souffle alors que l'histoire est en train de s'écrire dans les travées surchauffées de son parlement provincial. Face à la recrudescence des accidents de circulation à Kananga, le général Chani Magna, inspecteur provincial de la police nationale au Kasaï central, intensifie les mesures de sécurité routière. Des règles strictes sont imposées aux conducteurs de motos et des véhicules sans plaques sont saisis dans le but de protéger les vies humaines et rétablir l'ordre sur les routes de la province. Henrik Zola. Depuis sa nomination à l'inspection générale de la police nationale dans la province du Kasaï central, le général breveté d'état-major Chani Magna a fait de la lutte contre l'insécurité routière l'un de ses axes stratégiques majeurs dans le cadre de sa mission de protection des personnes et de biens. Cette orientation résulte d'un constat alarmant, la fréquence élevée des accidents de circulation sur les différentes routes de la province avec des conséquences dramatiques tant en termes de pertes en vies humaines que d'impact économique. Dans l'attente de la mise en place de modalités d'identification des motos par les autorités urbaines, un élément essentiel pour garantir la sécurité de la population, le général Chani Magna a lancé un appel ferme aux conducteurs des motos de la ville de Kananga en rappelant les règles suivantes. Il est pratiquement interdit, et là si je suis très clair, de voir des gens assis sous le réservoir. Interdiction formelle de prendre des personnes humaines sur le réservoir de moto. Interdiction formelle d'avoir 4 personnes sur une même moto. Au maxi, c'est le monsieur qui est l'individu qui est au guidon et derrière, 2 personnes. Interdiction formelle de voir un enfant accroché au guidon. Donc c'est une instabilité pour l'enfant. L'enfant n'est pas assez rigide. Il suffit d'un petit mouvement d'échauffement et l'enfant est renversé. Donc on l'aura laissé, on l'aura mis en danger. Et derrière, tout enfant fragile est porté derrière les conducteurs de moto. Et derrière l'enfant, il doit y avoir un adulte qui les sécurise. Je crois que c'est très clair. C'est un message qu'il faut lancer à tous mes amis, à tous nos frères, toutes nos soeurs, tous ceux qui font usage de moto sur la voie publique. Nous savons qu'ils sont en train, c'est leur job, mais ils doivent le faire aussi à nous. Dans cette même dynamique, la police nationale congolaise, sous la direction du général Magna, a présenté plusieurs véhicules saisis pour avoir circulé sans plaque d'immatriculation. Un appel est lancé aux propriétaires afin qu'ils se conforment à la loi avant toute restitution de leurs biens. Et puis, il y a la question des stationnements, de parking en groupe le long des chaussées. On vient d'asphalter, on vient de macadamiser certaines chaussées sur Kananga. Et nous constatons que les jeunes gens, les Wewa et les autres, les usagers des motos, prennent pratiquement la chaussée. Ça part, ça stationne sur la chaussée en masse et ça réduit toutes les chaussées et ça met la vie des personnes en danger. Ce sont des risques parce que les véhicules, ça peut céder n'importe quand, les freins peuvent céder et tout le reste.
Donc il est conseillé à tous ces gens de se mettre hors chaussée, de chercher des endroits appropriés pour stationner et que des endroits qui leur sont déjà indiqués comme étant des parkings. Alors c'est très important parce que nous avons nos avertissements. Après nous allons passer à l'acte pour interpeller afin de pouvoir assurer cette intimidation collective pour que tout le monde se soumette à la volonté de la loi. Le général Tchani Magna réaffirme son engagement pour la sécurité routière dans la province et rappelle que la vie humaine n'a pas de prix. Ces mesures, bien que strictes, visent à sauver des vies et à promouvoir une culture de responsabilité sur les routes du Kasaï central. Et sport pour finir, la capitale congolaise, Kinshasa, est ce lundi 6 octobre 2025 le théâtre de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Une rencontre de haut niveau qui consacre la RDC comme un acteur incontournable du développement du football africain en présence des fédérations membres et sous le regard attentif du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Israël Kazadi pour les détails. Kinshasa, capitale de la RDC, abrite ce lundi 6 octobre 2025 la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football CAF. La tenue de cette importante rencontre de la CAF à Kinshasa marque une reconnaissance du rôle central de la RDC dans le développement du football africain. Des représentants de toutes les fédérations membres sont présents pour discuter des grandes orientations stratégiques du football continental. La présence du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à l'affiche officielle renforce l'image d'un pays engagé dans les réformes sportives et diplomatiques. Kinshasa se positionne ainsi comme le hub sportif et institutionnel majeur au-delà de son rôle politique en Afrique centrale. L'événement se déroule dans un climat d'attente avec des enjeux autour de la gouvernance, du financement et de l'organisation des compétitions futures. Place maintenant au rappel des titres. À l'arrivée du président Tshisekedi à Mbuji-Mayi, le chef de l'État accueilli par une foule en liesse. Objectif de la visite, état des lieux des projets d'infrastructure et inauguration du campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Et puis condamnation de Joseph Kabila, la Cinco exprime son opposition à la peine de mort. Les évêques plaident pour une concertation inclusive face à la crise enfin de préserver la paix, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Et un événement de taille, la 47e Assemblée générale de la CAF s'ouvre à Kinshasa avec la participation des fédérations membres, la RDC confirmée comme acteur central du football africain. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue. Le reste de l'information, c'est à retrouver sur www.actu10.com.